Alors aujourd'hui, je vais éclaircir et repiquer certaines plantes. Quand les petites plantes dans un même contenant deviennent trop proches et que les feuilles commencent à se toucher, ça va être le temps d'éclaircir et repiquer. Alors, quand est-ce qu'on éclaircit? Donc, si vous avez semé 3 graines dans un pot individuel, pour être sûr d'avoir une réussite puis que la graine fasse un petit germe, ça se peut qu'il manque de place. Puis surtout si vous vous retrouvez avec 100% de germination. Donc, si les petites graines que vous avez semées, les 3 ont fonctionné, bien, vous allez devoir sacrifier les plus faibles pour garder la plante la plus forte, puis laisser le plus de place puis le plus de nutriments dans le sol pour qu'elle grandisse bien. Alors, pour éclaircir, je coupe avec des ciseaux, puis je garde la plus forte. Donc, je vais aller à la base. Et puis, donc, ça va être ici. J'ai un exemple avec des laitues. Puis, on voit que dans certains petits pots, il y a 2 laitues qui ont sorti. Alors, je vais garder la plus forte sans arracher. Je vais couper à la base de la plus faible parce que si on arrache, ça va déranger les racines des autres plantes. Donc, dans le cas des laitues, je regarde, puis là, laquelle, bon, elle est plus petite. Alors, je vais couper à la base celle-ci. Puis, pour les laitues, c'est comestible, donc je pourrais la manger. Moi, je vais la garder pour plus tard, je vais la mettre dans un sandwich ou une salade. Mais il y a d'autres plants, par exemple les tomates, les poivrons, puis les aubergines. Il ne faut pas les manger, ça vous pouvez les mettre au compost, ce ne sont pas des pousses qui se mangent, ce n'est pas comestible, c'est toxique. Mais les laitues, ça va. Alors, on continue de repiquer comme ça, puis on enlève les plus petits, les plus faibles, en coupant à la base. Et quand est-ce qu'il faut repiquer? Alors, quand vous avez semé une grande quantité de graines, puis que vous voulez les garder durant une longue période à l'intérieur, comme les tomates ou les poivrons par exemple, vous pouvez séparer les petites plantes et les mettre dans un pot plus grand. Donc, je vais faire un exemple aujourd'hui de poivrons. Puis, pour cela, on arrose les petites plantes la veille. Donc, moi, ça a déjà été fait. Puis, une fois que la terre est trempée, ça l'aide à séparer les petits plants. Donc, on fait un terreau, un mélange de terreau qu'on humidifie. Puis, encore une fois, on veut s'assurer que c'est pas trop mouillé. Je mélange avec mes mains, puis je regarde si c'est prêt. Puis là, je vois qu'il n'y a pas de gouttes qui tombent de mon poing. Alors, je vais rajouter de l'eau. Et en écrasant avec mon poing, je vois qu'il y a quelques gouttes qui tombent et c'est parfait. Puis, dans le cas des poivrons, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va ajouter de la mycorhize qui va aider à créer des belles relations avec les racines, puis le terreau, donc ça va être plus nutritif, donc ça va faire des plants plus forts, puis ça va aider la plante à pousser en meilleure santé. On va mettre un tout petit peu de mycorhize une fois qu'on aura mis notre terreau ici, comme ça. Et encore une fois, je vais échapper de quelques centimètres le pot. Pas trop. Je vois qu'il me manque un tout petit peu. Et ensuite, on va faire un petit trou pour accueillir le nouveau plant de poivron qu'on va prendre à partir d'ici. Il est maintenant temps d'aller chercher notre petite plante. On a des poivrons ici. Pour cela, je vais prendre une cuillère ou un crayon, mais vraiment, la cuillère, on trouve que ça fonctionne très bien avec l'autre petit bout, l'extrémité, ici. Puis, je vais aller autour du petit plant. Puis, je rentre la terre
au pourtour du plant, comme ça. Je rentre dans la terre, un peu comme un morceau de gâteau. Là, je vais aller découper. Sans trop s'inquiéter pour les racines, là, les poivrons, ça survit très bien à se faire repiquer. Donc ensuite, je vais lever. Puis c'est important de prendre les feuilles, jamais la tige, parce qu'on va affaiblir, on va l'endommager. Donc c'est bien de le prendre par les feuilles pour se supporter, s'appuyer, comme cela. J'ai mon petit pot ici qui va accueillir le poivron. Et je l'installe, puis ensuite je peux rajouter un tout petit peu de terre autour. Et voilà, j'ai repiqué mon poivron dans un pot un peu plus grand. Alors, je vais répéter le même processus pour d'autres plants de poivrons qui sont prêts à être repiqués. Puis, ce que ça va faire ensuite, c'est qu'on le place dans un endroit sans soleil direct, là, pas de soleil direct pour 2 ou 3 jours, pour que la plante s'habitue au changement, parce que là, on vient juste de la bouger. Alors, on va lui donner une chance, puis après 3 jours, on va la mettre au soleil, puis on attend une semaine avant de donner de l'engrais. Et ça va lui donner de la chance là, de s'habituer à son nouveau pot. Donc, pour les plantes qui vont rester 2 mois à l'intérieur, comme les tomates ou les poivrons, c'est possible de repiquer 2 fois graduellement. Là, on leur donne du temps, on ne veut pas les brusquer. Donc, on peut repiquer 2 fois dans un pot moyen, puis ensuite dans un pot plus grand. Puis, c'est mieux pour la plante aussi et ça nous sauve de la place dans la maison. Alors, amusez-vous bien!